Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va se retrouver avec une nouvelle catégorie, on va dire, une catégorie soins. C'est vrai que je parle énormément de make-up, mais hors quand même le make-up, j'utilise pas mal de soins. J'aime beaucoup tester de nouveaux produits, etc. Et je me suis dit que j'allais vous faire des catégories du style où je teste pas mal, pas tout non plus, mais pas mal de produits d'une marque. Et là du coup aujourd'hui c'est la marque Herborian. Donc là j'ai des produits soins, donc j'ai pas tous les produits hein. J'en ai acheté quelques-uns, puis il y en a que j'ai acheté sur le site internet et il y en a que j'ai acheté là où je travaillais. Et après il y a aussi les produits teint. Donc j'ai des produits teint, du coup je vous avais déjà fait une vidéo dessus, mais du coup là ça fait maintenant un moment que j'ai les produits teint. Du coup ça fait plus d'un mois, donc je pourrais vous donner un avis final, voilà, pas sur le crash test que je vous avais fait. Et ensuite les produits soins, je les teste depuis un mois et demi maintenant. Du coup c'est un avis objectif que je vais vous donner. Si j'aime le produit, etc. Il y a des produits, les produits que j'utilisais toujours. Et par exemple là j'ai un masque que j'utilisais 1 à 2 fois par semaine. Aussi je vous ai montré des insertions de moi qui utilise les soins, comment je les utilisais, etc. Je sais plus si je parle ou pas, mais quand j'étais en vacances j'avais emmené mes soins du coup forcément pour continuer dans ma routine où je teste pendant un mois. Là par exemple j'ai un sérum, j'ai une crème de jour, j'ai un contour des yeux que j'utilisais tous les jours pendant un mois. Du coup vous allez voir que je les ai quand même bien utilisés. Il y a des produits qu'on peut voir qu'il y a plus de la moitié qui est descendu, donc après il y a des packaging où on voit pas à travers, mais il y en a où on voit à travers complètement, que ça fait vraiment un mois que je les utilise, du coup je les utilise tous les jours. Donc voilà, je vous donne mon avis clairement sur les produits, après en fonction de mon type de peau, etc. Moi à savoir, je vais rappeler mon type de peau, j'ai la peau mixte, donc grasse ici, normale sur les joues, mais quand je sors de la douche, elle est très sèche ma peau, enfin elle est sèche, et avec des zones de sécheresse, enfin voilà. Elle est, on va dire, normale à mixte, avec des zones de sécheresse à certains endroits, et particulièrement quand je sors de la douche, poup, tout ici, là, est sec, vraiment est très sec, donc il faut énormément que j'hydrate quand je sors de la douche. Et aussi à savoir que j'ai la peau sensible, voilà, je fais n'importe quoi, ma peau poum poum a rougi. Dès que je change un produit dans ma routine, je vais avoir des rougeurs, des plaques des fois et des boutons, voilà. Donc moi il me faut au moins c'est pour ça que je change de produit pas toutes les semaines. J'ai un stock de soins aussi, je vous ferai un tri soin. Je vous en parle depuis je sais pas combien de temps, mais en fait c'est qu'il faut que je range cette tour de maquillage et après je pourrais vous faire mon rangement make-up et mon tri en même temps, parce que là ça commence à devenir critique. Même mon bac que j'ai pour les soins il déborde. Faut que je fasse vraiment un tri, mais je veux dire genre j'utilise mes produits, vous avez une date de péremption, donc là je vous montre un produit, mais je veux dire vous avez la petite boîte ouverte, donc ça veut dire produit après ouverture il dure 6 mois. C'est pas parce que je travaille en parapharmacie que je vais vous dire ça, mais il faut suivre ça. Surtout si vous avez la peau sensible et les peaux à tendance acnéique, il y a problème. Suivez ça, vraiment c'est très important. Moi j'ai la peau très sensible, il suffit qu'un produit soit périmé, je vais le voir direct sur ma peau en fait. Si par exemple ça fait un mois que j'utilise. Mais les produits Herborian c'est 6, je regarde sur tous, mais c'est entre 3 à 6 mois. Bon, il y en a un qui sera fini, mon contour des yeux il sera bien fini, on voit que ça fait un mois que j'utilise hein. Vous avez 3 mois pour l'utiliser, bon il sera fini au bout de 2 mois et demi hein. Et le nettoyant 6 mois, donc la plupart des soins que j'ai de chez Herborian c'est 6 mois. Voilà, 3 à 6 mois on va dire. Donc moi je suis extrêmement les produits après ouverture, parce que sinon ben voilà, j'ai des boutons, j'ai des plaques, j'ai la peau très sensible qui réagit énormément et j'ai pas envie d'avoir la peau rouge tout le temps. Voilà, oui j'ai un gros bouton qui vient de pousser là. J'ai testé une crème de nuit d'une autre marque, parce que là j'ai pas de crème de nuit de chez Herborian. J'en ai pas acheté. Et en gros, il y a la prochaine marque que je vais vous faire, je vous dirai pas le nom, ça sera surprise, etc. J'ai déjà cumulé pas mal de produits, donc déjà je fais ça, je finis ça. Bon, il y en a la moitié qui sont finis, la crème du jour est quasi finie. Après, il y a un produit que j'aime pas particulièrement, donc si quelqu'un le veut, je le donnerai peut-être, parce que il en reste un petit peu, mais c'est pas des produits où on touche à l'intérieur. Donc par exemple, ça là, vous voyez, je mets mes doigts, bon même si je me les nettoie à chaque fois. Je mets mes doigts à l'intérieur, donc je trouve ça moyen de donner un produit comme ça. Alors par exemple avec des pompes, j'y touche pas en fait, je pompe juste comme ça. Enfin voilà, du coup voilà, je vous montre vite fait, vous voyez que mon sérum il est là, enfin je l'ai pas mal utilisé. Enfin bref, je vais commencer par parler des maquillages. Je vais faire mon teint parce que mon gros bouton là me dérange. Et après je vous parlerai des soins, donc on va commencer tout de suite.
Donc, dans le maquillage, un perfecteur de teint que j'utilise comme base. Il dit votre peau nue comme parfaite, instantanément encore plus belle demain. Donc c'est un perfecteur de teint, etc. Celui-là je vous avoue c'est pas le meilleur. En fait moi vu que j'ai des points noirs, j'ai énormément de points noirs dans cette zone. Si vous avez des produits, je vais l'appliquer en même temps pendant que je vous parle, hein, les produits teint comme ça, je vais vous les mettre en action. Et je veux dire genre vu que j'ai des pores, ça lisse pas les points noirs, ça les lisse pas, ça lisse pas les pores, enfin voilà. Ça fait pas spécialement quelque chose, après c'est pas dit comme base, mais beaucoup l'utilisent comme base. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas avoir d'imperfection. Le fond de teint ou la bébé crème ou tout ce que vous voulez que je mette dessus, ça accroche, mais ça, enfin c'est un perfecteur de teint quoi. C'est bien si vous avez la peau nue, ça vous donne un tout petit glow. Enfin c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est sans silicone donc c'est pour ça que ça lisse pas forcément tout ce qu'il y a, mais voilà quoi. J'ai pas un avis négatif mais j'ai pas un avis positif. En fait pour moi ça me donne rien de plus en fait. Enfin ça l'hydrate mais c'est tout. Donc voilà, c'est ça. Pour moi du coup c'est pas dit comme une base mais c'est pas... Je l'avais pris en fait en pensant que c'était une base mais du coup ouais. Voilà, c'est pas non plus incroyable. Après j'ai deux produits teints de chez Herborian. Donc j'ai la bébé crème, donc couvrance légère à moyenne. Et la super bébé. Donc la super bébé je l'ai rachetée en teinte dorée. Parce que la claire était trop rosée et la dorée, il n'y avait plus la nude. Donc j'ai pris la dorée. Je pense que la dorée m'ira plus, enfin bon bref. Là, vous avez du coup chez Herborian la CC crème, donc couvrance légère, la bébé crème, couvrance légère à moyenne, et la super B qui est comme un fond de teint, c'est très épais. Donc moi je vais utiliser, comme vous pouvez voir j'ai un gros bouton sur le visage, donc je vais utiliser la super bébé. Voilà, à savoir que la claire est très rosée. Moi j'ai des sous-teintes jaunes, j'ai peur qu'en fait qu'elle se soit trop foncée. Je sais pas, je me dis j'ai un petit peu bronzé, j'ai pas de miroir et ça coule. Punaise. Voilà, j'ai sauvé. Ah, c'est que j'en ai mis énormément. Alors attendez, je cherche un miroir. Tiens, je vais prendre ça. Je m'en suis pas mis sur moi, non. Ah, peut-être qu'il va être trop foncé en fait. Donc voilà, en fait j'en ai mis énormément sur mon... Alors, mon avis sur la Super B est très positif. Vraiment très. Après, Herborian n'ont pas énormément de teintes, donc... Vous voyez, il est un peu foncé. Moi, je pense que ce qui m'aurait correspondu le mieux à ma carnation, c'est la nude. Mais bon, c'est pas grave. Hein. J'avais une chance sur 3. J'ai pris les deux qui me vont pas. Mais je pense que là, vu que j'ai un petit peu bronzé, ça ira. Mais l'hiver, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais vous voyez, c'est très couvrant. Regardez, on voit plus mon bouton. Voilà. Alors, la super bébé pour moi est super. C'est vraiment un prix en plus vraiment super bien. Voilà. Je pense que c'est vraiment un prix assez accessible parce que moi j'ai pris un petit format hein, pour tester, mais j'aime beaucoup. Je vous jure que je trouve ce produit miraculeux. C'est une super, comme une bébé crème mais hyper couvrante. Mais vraiment j'aime trop. Elle est plus couvrante que certains produits fond de teint. Donc je l'adore ce produit. Ouais, c'est un peu foncé. Mais le problème c'est qu'en mélangeant la claire et la dorée, je l'ai déjà fait, ça fait pas un mélange super beau vu qu'il y en a un qui a les sous-tons rosés et un qui a les sous-tons clairs. Donc voilà, après la super bébé, regardez, je suis en train de descendre, je sais pas si vous verrez. La super bébé est bien aussi, la bébé crème est bien. J'ai un bon avis aussi sur la bébé crème, je vous avoue. Un très bon avis, c'est juste que c'est une couvrance plus légère, donc là comme j'ai une imperfection, c'est pas ce que je recherche. Mais vraiment, je sais pas si vous verrez, mais mon bouton il est caché, il est... Oh, j'adore. Vraiment, j'adore ce produit. Vraiment, je pense que c'est vraiment mon meilleur fond de teint de 2022, je vous jure. J'ai été agréablement surprise et quand je voulais quelque chose de couvrant, je prenais celui-ci. Après, quand je voulais quelque chose de plutôt léger, c'était ça. Il est tout aussi bien. Vraiment, le bébé crème, c'est juste que c'est une couvrance légère. Après, il faut voir ce qu'on veut ou ce qu'on aime. Mais vraiment... très bonne découverte, la super bébé. Mon anti-cerne, c'est la CC Eyes en teinte claire. Donc ça, c'est quelque chose en fait qui va ressortir blanc, qui va s'adapter, on va dire, à la carnation. Mais il faut que ça soit une carnation assez claire. Mais là, c'est une couvrance légère que moi, dans mes cernes, j'ai besoin de couvrance. Énormément de couvrance. Donc je suis pas très fan, je vous avoue. C'est pour ça que j'ai bien monté la super bébé... au niveau des cernes parce que c'est vraiment léger quoi.
Et moi j'aime beaucoup tout ce qui est couvrance, haute couvrance au niveau de mes cernes. Alors vraiment, sur mon teint, je sais que je peux aimer les deux couvrance légère et couvrance haute. Mais alors sur mes cernes, c'est que couvrance haute. Je déteste tout ce qui est couvrance légère. Moi j'ai besoin de camoufler mes cernes bleues. donc voilà. Donc j'ai besoin de haute couvrance quoi. Et après en fait le problème c'est que c'est un produit qui sort blanc, donc je trouve que ça laisse toujours un petit film blanc. Je sais pas. Enfin genre on voit que c'est plus clair. Et pendant un temps j'aimais beaucoup les anti-cernes plus clairs. Mais plus j'avance, moi j'aime. Moi je préfère qu'en fait il n'y ait aucune démarcation et qu'on ne voie pas que j'ai mis un anti-cerne plus clair ou un fond de teint plus clair. Je veux pas que le centre de mon teint soit plus clair. Alors qu'avant je kiffais ça, j'aurais kiffé ce produit peut-être avant, mais maintenant non. Donc là je vais poudrer tout ça parce qu'autrement vu qu'il fait très chaud, ça va vite bouger. Et on se retrouve après pour parler des soins. Du coup je me suis préparée vite fait, j'ai juste fait un teint des sourcils, un petit peu de fard à paupières, un gloss hyper rapide. Du coup pour ma routine soin, je vais commencer dans l'ordre je pense. Donc je me démaquille avec cette mousse nettoyante. Alors j'ai pris une mousse parce que moi j'adore me démaquiller avec des mousses. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle-ci. Donc c'est la Black Charcoal Mousse nettoyante au charbon purifiant. Donc c'est pas mon produit préféré. Je vous mets une insertion, non je sais plus comment on dit, enfin je vous montre comment je l'utilise maintenant, je sais plus si je parle ou si je parle pas, dans tous les cas je vous mets l'insertion maintenant puis on se retrouve après. Bon du coup là on se retrouve pour la routine du soir, je sais pas si la qualité sera bien ou pas. Je me suis vite fait attacher les cheveux. Du coup, si je serais maquillée, j'aurais pris un petit démaquillant biphasé que j'aurais posé sur mes yeux histoire d'enlever le maximum, mes sourcils, le fard à paupières, mascara, etc. J'aurais démaquillé avec un corps gras, donc un beurre ou une huile. Et après, j'aurais parfait mon maquillage avec une mousse nettoyante, donc c'est celle de chez Herbal. Donc c'est celle-ci, c'est la Black Charcoal Mousse nettoyante au charbon purifiant. Donc c'est une mousse comme ça avec une pompe, par contre elle ressort noire. Je vais vous montrer vite fait. Donc, bon, normalement elle est déjà mouillée, je me suis démaquillée avec le corps gras, mais bon, toujours nettoyer sa peau même si on n'est pas maquillé, qu'on est de la saleté, l'excès de sébum, etc. Donc il faut bien la secouer et ça sort, ouais, comme ça. Enfin, c'est hyper bizarre comme texture, je sais pas si vous verrez bien. Il y a des bulles. Voilà. La texture ressort comme ça, toute noire. Et du coup, je me nettoie le visage avec. C'est un peu perturbant, ça a une odeur un peu spéciale. Bon. Du coup, je me nettoie le visage avec. Je fais attention parce que j'ai pas envie de me mouiller mes cheveux parce que je me suis déjà pris ma douche. En vrai, j'ai déjà fait un petit nettoyage auparavant, donc je vais pas. Mais de base je descends dans le cou etc, mais là je me suis déjà nettoyé la peau, donc voilà. Et après je vais rincer à l'eau tiède, pas trop chaude ni trop froide, c'est très important. Bon par contre une fois que vous avez séché la peau, il faut bien faire attention de ne pas avoir laissé de la mousse, vu qu'elle est noire elle tâche le linge, ça tâche le linge et c'est chiant. Donc du coup moi mon avis, je sais plus si j'ai parlé. Mon avis sur cette mousse, je suis pas hyper fan. En fait c'est une mousse déjà qui démaquille que le teint, tu peux pas le mettre autour du contour des yeux, sinon ça pique énormément. Et moi j'aime bien quand je me démaquille souvent soit avec un corps gras en premier temps et après je mets mon gel nettoyant. Et mon gel nettoyant à la base va sur mes yeux. Et là, vu que c'est une mousse nettoyante, c'est censé remplacer mon gel nettoyant. Sauf que celui-ci ne va pas sur les yeux. Et ce que j'aime bien faire, moi, quand je me démaquille, je démaquille mes yeux. Après, je passe le corps gras, donc l'huile ou le beurre, sur mon teint. Et après, je parfais avec le gel nettoyant. Le problème, le produit nettoyant. Le problème, pour parfaire mon démaquillage. Sauf que le problème, c'est que celle-ci, il faut toujours utiliser un nettoyant après pour parfaire le démaquillage. Mais le problème, c'est que celle-ci ne va pas sur les yeux. Donc c'est-à-dire que je dois bien démaquiller mes yeux dans un premier temps au waterproof, mais je peux même pas le parfaire. Du coup c'est-à-dire que je dois le faire directement avec mon corps gras. Sauf que mon problème c'est que c'est pas une habitude chez moi. Enfin je passe légèrement, mais j'aime bien parfaire après tout avec un gel nettoyant. Après c'est comme ça que je fais dans ma routine. Donc ça c'est une autre façon de faire et je suis pas fan. Et la texture du gel et tout ça tâche un petit peu, ça ressort noir, c'est au charbon.
Donc voilà, après il y avait écrit, qu'est-ce qu'ils disent, enrichi en charbon connu pour son pouvoir purifiant. Donc pour tout ce qui est peau mixte et peau grasse, vous allez kiffer. Après les autres peaux, vous n'allez pas aimer. De toute façon, je pense que cette gamme-là, c'est fait pour la gamme peau grasse. Nettoie efficacement la peau, élimine les impuretés et l'excès de sébum. Sa texture aérienne et légère se transforme en mousse crémeuse sur la peau pour nettoyer sans laisser dans sa sensation de sécheresse. Alors je vous avoue que la texture de la mousse par contre est super agréable. Mais ouais, je suis pas fan. Agitez avant d'appliquer, donc faut penser, parce que si vous le faites pas, vous allez avoir une mousse et un truc en dessous qui est pas... Enfin, qui est bizarre. En évitant le contour des yeux puis rincer à l'eau. Voilà. Utilisez tous les jours, matin et soir. Moi je l'utilisais, enfin... Le matin, je l'ai détesté. Je détestais utiliser ça le matin, donc je l'utilisais que le soir, donc elle c'est pas fini. Il doit me rester la moitié, je pense, parce que je l'aimais pas trop. Et en plus, enfin le mien fuit. Je pense que vous pouvez le voir. Regardez, je fais que le nettoyer. J'aime pas. Enfin déjà, je suis pas très fan de tout ce qui est charbon sur mon visage, donc je n'aime pas tellement. C'est mon flop, je vous avoue. Je commence par le mauvais produit, mais je vous avoue c'est mon flop. Ça, si j'ai une copine qui le veut quoi, je lui donnerai, parce qu'en soi je mets pas les produits, j'ai juste appuyé comme ça. Par contre faut faire attention parce qu'il fuit. Voilà. Enfin moi il a fui en tout cas 2 fois dans mon truc de transport en Espagne. Et je l'ai pas renettoyé. Je vous avoue, j'ai pas pris le temps. Il faut que je le renettoie. J'ai pensé à nettoyer tous les autres produits, ma trousse, mais celui-ci non. Donc il faudra que je pense à le nettoyer, mais il fuit, donc faut bien le laisser droit. Faut pas le pencher. Je sais pas si c'est le problème pour tous ou si c'est le mien. Ensuite, je vais... Le masque que je vais le présenter maintenant, on va dire, j'ai fait mon gommage et je vous présente le masque. Donc le masque, je l'ai en 2 formats. Je l'ai en format voyage en 20 grammes et après je l'ai en grand format. Là c'est le 60 grammes, c'est le produit vendu, ça c'est pas vendu. Ça, on l'a eu en cadeau là où je travaille et c'est un masque exfoliant en visage à laisser poser 5 minutes. Donc celui-là je l'ai ouvert, je l'ai utilisé. Celui-là il est pas ouvert. Hein. C'est que là en fait vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Hein. Et vraiment, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Je le fais une fois par semaine. Il y a une fois que ça m'est arrivé de le faire 2 fois. Voilà, de toute façon, je pense que c'est ce qu'ils disent. 5 minutes, puis rester... Est-ce qu'il y a écrit combien d'infos les... Non, il n'y a pas écrit qu'on peut éviter le contour des yeux et les lèvres, laisser poser 5 minutes, puis rincer à l'eau. Produit à utiliser le soir. Ah ok. Ah oui, mais moi j'utilise pas un masque tous les soirs. Enfin bref, je sais pas comment s'expliquer. En tout cas, je l'aime bien. Et en fait, après je passe le masque. Donc là, je l'ai en format voyage, mais je l'ai aussi en format vente. Là, bon, juste pour les vacances, j'ai ramené le format voyage, c'est un format de 20 grammes. Je crois qu'il est vendu dans les coffrets la plupart du temps. Donc c'est un masque repulpant 5 minutes. Donc c'est un masque que vous laissez poser genre vraiment 5 minutes. J'ai oublié de prendre un pinceau, donc ça va être au doigt. Je le trouve très agréable sur la peau, vraiment. C'est pas un truc qui sèche. Donc je le trouve vraiment très agréable. Par contre, il est tout blanc. Et il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Par contre, faut pas mettre en couche épaisse. Mais moi, j'ai mis en couche épaisse. Et en fait, c'est un masque rapide. Donc c'est hyper pratique pour les personnes qui n'ont pas trop le temps. Moi, je sais que je l'ai testé, mais même pour un masque quand on n'a pas trop le temps, mettre un masque c'est important, une fois par semaine. Et en laisser poser 5 minutes, c'est vraiment très très rapide. Vraiment pas là qui sera le mieux appliqué. J'en ai mis sur mes lèvres, évitez le contour des yeux. Hop. Et là vous laissez poser le masque 5 minutes. C'est pas un masque qui va sécher. Il faut vraiment le laisser poser 5 minutes. Hop. Du coup là ça fait 5 minutes, je vais me rincer tout ça à l'eau claire toujours. Et toujours à l'eau tiède. Donc vous prenez de l'eau, vous en mettez, vous faites des mouvements en fait circulaires pour le rincer. C'est vraiment très important, vu que c'est pas un masque qui sèche, faire des mouvements circulaires pour le rincer, vous voyez, ça s'enlève vraiment tout seul en fait. C'est vraiment très important. Et après vous pouvez essuyer votre visage avec une serviette propre. Toujours prendre une serviette propre, parce que si vous prenez des serviettes déjà utilisées, vous allez avoir les microbes, etc. Moi à la base je suis plus masque en tissu, je vous avoue, les masques à laisser poser et tout, ça me saoule. Ou faut que ça soit quelque chose de soit très rapide, soit très long. Quelque chose qu'on laisse poser 15 minutes, voilà quoi. Mais il faut pas que ça soit genre 5 minutes, je trouve ça bien, 10 minutes, enfin voilà, je sais pas. Les produits à poser, je suis mitigée, soit c'est très court, 5 minutes c'est très bon, il faut que ça soit plus long, genre 20-30 minutes. Mais les trucs où il faut faire piche avec de l'eau, ça me saoule. Faut pas laisser sécher les trucs à l'argile, tout, ça me saoule. Moi quand j'ai envie de poser un masque, j'ai envie de le poser. Soit je fais un petit truc en 5 minutes, après je le rince, soit je regarde, je me cale devant un film, un truc,
et je le rince genre 30 minutes après quoi. Mais un truc où il faut faire psh, je déteste avec de l'eau. Et là il est très bien, vraiment il hydrate super bien, donc c'est un masque ressourçant. Et moi je trouve qu'il c'est au lait de sésame. Moi je trouve qu'il est super bien. Donc je l'ai pris en format voyage déjà pour l'emmener en vacances à la base. Mais du coup c'est celui que j'ai utilisé. Je me suis dit si j'aime pas, au moins ce produit sera pas ouvert. Et oui je l'aime bien. Voilà, donc quand celui-là sera fini je l'ouvrirai je pense, à voir parce que ça dépend de l'autre marque que je vais utiliser et tout. Parce que j'ai pas envie en fait d'utiliser des produits pour ouvrir des produits. Sachant que ça se périme une fois que c'est ouvert, faut l'utiliser tous les 6 mois. Les masques comme ça j'arrive jamais à les terminer. Parce que même si j'en fais une fois par semaine, moi j'aime bien changer de masque. J'avoue, c'est le seul produit que ça me dérange pas de changer. Je peux faire des masques en tissu, des masques comme ça, enfin changer de marque et tout, ça me dérange pas le masque. C'est en fonction de ce que je vais rechercher en fait. Si je veux un masque plutôt hydratant, je vais partir sur ça. Si je veux un masque ressourçant, je vais partir sur ça. Si je veux un masque rapide, je vais partir sur ça. Si je veux un masque plus long, je vais partir sur celui-ci. Enfin ouais, c'est des choses comme ça. Et ces derniers temps, j'ai pas eu trop le temps, donc vraiment un masque 5 minutes. J'ai adoré, c'était vraiment super bien. Donc je vous avoue là par contre c'était un gros top. En plus il est super bien, je vous laisse l'insertion de quand je l'utilise, mais vraiment top du top. Ensuite, alors là j'ai 2 sérums, donc je vais vous présenter le sérum super hydratant. Super sérum de chez Herborian, j'espère que j'ai pas dit ça à chaque fois. Ilis et raffermi, éviter le contour des yeux, voilà. Mais ce sérum est vraiment très bien, mais pas assez hydratant pour moi. Le sérum de chez Herborian que j'ai, c'est celui-ci. Donc c'est le Herborian Ginseng Super Sérum. Donc il est comme ça. Ça fait... Alors moi je l'utilise, vous pouvez voir qu'il est à la moitié. Du coup je vais l'utiliser. Hop, je l'applique sur tout mon visage. Et vraiment sur tout mon visage et sur mon cou. Vous voyez, je fais des mouvements comme ça. Je vous montre juste comment appliquer. Après, je ferai des insertions où je vous dirai mon avis final. Parce que là il me restera encore une semaine de test. Bon là j'ai déjà mon avis sur les produits, mais il me reste une semaine de test quand même pour après avoir fait 1 mois et demi complet. Le matin il va être très bien. Le matin vraiment il va être super bien. Le soir quand je vais sortir de ma douche, il va pas être assez hydratant. Enfin je vais le sentir que ma peau aura bu énormément le sérum et qui va me manquer une petite couche de plus d'hydratation. Mais pour le matin il est bien. C'est pour ça que au bout d'un moment j'ai arrêté de l'utiliser le soir et que je l'utilisais plus le matin. Tous les matins je l'utilisais par contre, il n'y a pas un matin depuis que je l'ai que je l'ai pas utilisé. Mais tous les matins je l'utilisais, mais c'est vrai que le soir, bon pendant mes vacances je l'ai utilisé, c'était horrible. Je vous avoue parce qu'avec la piscine et tout, si je sors de piscine ou d'un truc avec du chlore ou je sais pas, de soleil, ma peau qui a trop chauffé et tout, et que je prends ma douche et j'ai ça horrible. C'était horrible. Pendant ma semaine de vacances, ma peau était tellement sèche. C'était vraiment horrible. Et ce sérum n'était pas assez hydratant. J'avais emmené que celui-là. Du coup, j'en mettais. Genre, le soir, j'en mettais après ma douche et j'en remettais juste après de me coucher parce que je sentais que c'était pas assez sec. Mais autrement, le matin, c'était plutôt pas mal. Mais je vous avoue, pour ma peau, plus pour les peaux normales à mix mais qui n'ont pas des zones de sécheresse, je pense que même les peaux grasses vous allez l'aimer parce que il est hydratant, parce qu'une peau grasse n'a toujours besoin d'une hydratation, je le dis. C'est pas parce que vous avez la peau grasse qui est lui etc et de l'excès de sébum qu'il ne faut pas l'hydrater. C'est vraiment une erreur et vous allez continuer à avoir de l'excès de sébum etc, donc il faut penser à l'hydrater. Je pense que ce sérum peut être plutôt pas mal, mais c'est vrai que pour mes zones de sécheresse il n'était pas top. Ensuite l'avant-dernier produit, parce que j'ai que 5 produits soins, c'est un contour des yeux sérum yeux éclat défatigant. Donc là c'est dans la gamme jaune, vous avez plusieurs gammes, vous avez la gamme jaune, verte, rouge, voilà. Moi j'ai pris, j'ai lu et j'ai pris ce qui allait me convenir. J'ai vu que des sérums chez Herborian, j'ai pas vu de contour des yeux. Donc je vous avoue, je sais pas si ça remplace un contour des yeux ou pas, une crème etc. Vu qu'il y avait écrit sérum, moi je l'ai pris comme un sérum. Du coup je poursuis avec un autre sérum du coup parce que j'ai pas trouvé de contour des yeux, j'ai juste trouvé des sérums. C'est le sérum yeux éclat effet défatigant, donc dans la gamme jaune comme ça. Vous voyez qu'il a été pas mal utilisé. Celui-ci je trouve qu'il se termine vite. Vous pouvez voir quand même qu'en 1 mois il a quand même été... Enfin il se finit vite je trouve. À l'intérieur vous avez 15 ml et en fait une pompe c'est déjà trop. C'est vraiment beaucoup je trouve en sérum. Une pompe, donc quand j'y arrive je mets une moitié de pompe, mais bon, parce que là vous voyez j'ai mis, je sais pas si vous voyez mais j'ai mis trop de produits, ça lui énormément, du coup j'attends que tout pénètre, donc je fais des mouvements circulaires, comme ça, donc hop, je fais partir, vous voyez descendre comme ça, vous pouvez faire comme ça, enfin voilà, comme vous voulez. Moi je sais que je fais comme ça,
Ouais, et après je tourne et je pars. Enfin, voilà. Voilà le mouvement que je fais, toujours avec les mains propres, toujours se les nettoyer, c'est très important. Et après, en fait, de passer à ma crème, à mon contour des yeux, j'attends bien que mon sérum pénètre bien dans la peau. C'est important de mettre un sérum avant parce qu'il va plus loin dans la profondeur de peau qu'une crème. Et je vous avoue, ça a révolutionné ma vie. Ça a été incroyable. Il y a écrit comme un soufflet d'énergie, Yuza Sorbet Eyes contribue au réveil, le regard tout en aidant une hydratation, la peau fragile du contour des yeux. Donc moi j'ai le contour des yeux très sec. Ce sérum gel renferme des microparticules à la vitamine E connu pour ses propriétés antioxydantes. Il pénètre instantanément pour aider à protéger la peau des agressions extérieures, des sécheresses du contour des yeux. Appliqué tous les matins sur le contour des yeux pour un regard comme éclatant. Voilà. Moi je le mettais matin et soir. Voilà. Comme je mets ma crème contour des yeux, je la mets matin et soir. Et je vous avoue, au début je l'utilisais en tant que contour des yeux, mais le mot sérum me pose problème. Je sais pas s'il faut une crème ou pas, n'hésitez pas à me dire, mais moi le sérum yeux et contour des yeux, pour moi c'est un sérum. C'est comme ça. Ça c'est un sérum, faut le mettre avant sa crème. Donc je vous avoue que je le mettais avant ma crème et c'est quand je l'ai mis avant ma crème que j'ai vu du changement. Ça a été révolutionnaire, de toute façon on peut voir que je l'ai utilisé et du coup je l'ai utilisé matin et soir. Il y a écrit que le matin mais moi je l'ai utilisé matin et soir parce que moi j'ai le contour des yeux sensible. En fait l'été ça va être très sensible mais l'hiver, enfin ça va dépendre en fait. Mais contour des yeux, ma peau est compliquée. Mais je vous avoue qu'il a été plutôt pas mal. Des fois je vais avoir le contour des yeux très sec et des fois très gras. Voilà. Enfin là c'est toujours sec mais je veux dire ma paupière des fois va être très sèche, des fois va être très grasse. Enfin voilà. Et puis bah, du coup pendant mes vacances c'est là où c'était le plus sec parce que forcément je me baignais dans l'eau. Là ces derniers temps je me suis pas baignée donc mon contour des yeux est plutôt gras. Mais quand il va revenir les grosses canicules mon contour des yeux va s'assécher. Enfin bref c'est en fonction des températures, du temps, de ce que je fais etc. Mais incroyable. Que j'ai eu la peau grasse, enfin le contour des yeux gras ou sec, il m'a apporté l'hydratation qu'il me fallait. Pendant un temps je faisais énormément de make-up et c'était irrité mon contour des yeux. En fonction aussi de comment je me maquille. Si je me maquille pas du tout, je peux avoir, ça va pas être gras, mais ça va pas être sec. Mais si je me maquille énormément, ça va être très sec. Donc je vous avoue qu'il m'a bien sauvé et ça, je pense que mes deux produits préférés, je peux vous le dire maintenant, c'est ces deux produits. Vraiment le sérum, moi je le mettais du coup en tant que sérum contour des yeux et j'ai adoré. Je pense qu'on peut le voir mais je l'ai adoré. Je sais pas si ça sera, quand il sera fini, je sais pas, je vais voir. Après quand je l'ai mis avec ma crème j'ai vu l'évolution. Je sais pas si c'est une étape qui va me manquer ou pas. Ça je peux pas vous dire. Je le verrai une fois que ça sera fini. Mais je pense que c'est une étape qui va me manquer et que je vais devoir racheter le sérum. Mais vraiment ça m'a changé la vie. Pour les personnes vraiment qui ont le contour des yeux très déshydraté, très sec, essayez un sérum en plus. Oui ça fait une étape en plus. Oui ça fait encore une couche en plus. Mais dans tous les cas vous mettez votre sérum sur votre peau. Donc autant mettre un sérum sur le contour des yeux. Ça sera pas choquant on va dire si vous avez l'habitude de mettre un sérum. Et vraiment je vous jure ça va vous hydrater encore plus votre peau. Et vraiment voilà. J'ai rien à dire mais celui-ci était vraiment génial. Et le produit final c'est une crème de jour. Je n'ai pas trouvé de crème de nuit. Enfin quand j'ai voulu commander sur internet, il y en a une qui était disponible, c'était dans la gamme verte. Mais elle ne me correspondait pas. Enfin non, je me suis dit je verrai là où je travaille. Et en fait là où je travaille on n'a pas de crème de nuit. Donc voilà, donc j'en ai pas acheté mais c'est la seule qui était disponible quand j'ai commandé, quand j'ai fait ma commande Herborian. Du coup avec cette crème, parce que moi il me fallait cette crème de nuit dans la gamme Yuza. Mais c'est la gamme verte et j'aimais pas, enfin elle me donnait pas envie, donc j'ai pas eu envie de l'acheter, sachant que j'allais devoir l'utiliser pendant un mois et me dire en fait elle me convient pas. Donc voilà. La crème que j'ai c'est celle de chez Herborian Yuza Sorbet, c'est la même gamme que le contour des yeux, c'est une émulsion légère de vitamine E effet pour vitaliser et clore. Donc voilà. Elle sent le citron, la texture est assez agréable, vous pouvez voir quand même, je sais pas si vous verrez bien, que elle est au fond. On commence à voir le fond du produit. Hop là, toujours le cou, ne jamais oublier le cou. Vraiment, il faut lui apporter aussi un maximum d'hydratation. Et j'évite mon contour des yeux parce que c'est une crème de jour, elle n'est pas faite pour aller dans le contour des yeux. De toute façon, elle est appliquée tous les jours sur une peau paraissant plus éclatante comme plus forte. Évitez le contour des yeux et ne pas avaler. Et là, à l'intérieur, vous avez 50 ml. C'est un peu plus que la normale, je crois. Je regardais comme ma crème. Ouais, c'est un peu plus que la normale. Du coup, moi j'ai pris la crème de jour. C'est une émulsion légère de vitamine E Yuza Sorbet effet pour revitaliser éclat. Donc c'est dans la même gamme que le sérum contour des yeux. Donc voilà. Ça sent le citron, c'est tout ce que j'aime. Par contre,
une petite aparté que je vais faire. Cette crème était très bien, plutôt hydratante, elle a plutôt bien hydraté, très agréable sur ma peau, vraiment très agréable. Par contre je la mettais que le matin du coup vu que c'est une crème de jour, mais par contre genre il y a des... c'est au citron je pense, mais il y a des morceaux, genre je sais pas si vous verrez, je vais vous mettre le focus, de toute façon je crois que je vous l'ai dit dans la vidéo, mais il y a des morceaux et ça me dérange. Enfin genre en fait une fois que vous allez appliquer votre peau, que vous allez l'étaler, vous allez plus le sentir, hein, ça va je pense se dissoudre dans la crème. Mais moi ça me dérangeait. Genre je sentais juste avant que quand j'applique, je mets mes petites couches comme ça, j'écrasais et je sentais les morceaux et j'aimais pas trop. Voilà. Après elle est hydratante, elle est plutôt pas mal pour l'hiver. L'été elle manquera un petit peu, je pense que c'est comme le sérum, un tout petit peu d'hydratation pour moi le matin, parce que moi je vous avoue j'aime bien mettre un truc qui est gras, mais qui va rester gras un petit peu sur le visage, qui va pas pénétrer tout de suite, mais comme ça je sais que ma peau elle est bien hydratée. Et je sais que j'ai la peau grasse, je suis la peau mixte, je suis tout le contraire de toutes les personnes qui ont la peau mixte ou qui ont la peau grasse. Et j'aime bien que hop, je sente la couche grasse et que je me dis bon c'est bon, je suis bien hydratée, là je suis hydratée pour la journée, j'ai besoin de ça. Donc voilà, mais elle était plutôt pas mal, hein. Elle est quand même bien, vraiment très bien. J'ai essayé des crèmes ces derniers jours en complément de elle, j'ai pas utilisé tous les jours elle, mais ça a été la meilleure des 3 que j'ai utilisées. Donc voilà, donc celle-ci je vais la finir parce qu'il me reste vraiment pas grand chose pour la finir. Je pense encore un mois et elle sera finie, du coup j'alternerai avec la prochaine marque que je vais utiliser. Du coup vu que je vous ai filmé cette vidéo, il y a des produits que je vais me débarrasser. Je suis en train de réfléchir, du coup je vais me débarrasser de cette mousse. Bah, le sérum il en reste plus grand chose donc je vais le finir, mais il n'y a que ce produit que j'ai pas du tout aimé. Du coup si on fait une aparté, c'est que la mousse nettoyante que j'ai pas aimé, que je pense pas finir en fait. Celle-ci je ne pense pas la finir, donc ça serait dommage de la gâcher, mais bon je pense pas la finir. Après bah du coup le sérum, vu que ce qui me reste je vais le finir hein, dans moins d'un mois il est fini. Le masque bah oui bien sûr je vais le finir, j'ai kiffé, le sérum j'ai kiffé, la crème il ne reste plus énormément, du coup je vais finir quoi. Donc en soi il n'y a pas eu trop de déception. Après j'ai eu que 5 produits, j'ai bien du temps, en soi c'est la marque Herborian m'intrigue en fait, il y a plusieurs choses qui m'intriguent. S'il y a des nouveautés soins chez Herborian, il y a moyen que je me penche plus sur le sujet. J'ai pas de gommage, les gommages qu'il y avait me donnaient pas envie, des trucs exfoliants et tout, enfin j'étais pas emballée. Il y a que le contour des yeux où j'ai trouvé une alternative au sérum, mais les autres j'ai pas été emballée. En fait pour moi le plus important dans une marque ça va être sa crème de jour, sa crème de nuit, bon là j'en ai pas trouvé, le sérum et le contour des yeux. Voilà, donc moi j'ai trouvé 3 produits sur 4, donc c'est déjà pas mal. Le masque là, bon en vrai je vais vous faire mon top, je pense, top 5, vu que j'ai 5 produits. Le numéro 1 c'est le sérum, parce que je vous dis il m'a apporté tellement d'hydratation que je peux que l'aimer. Top 2 le masque, parce qu'il m'a sauvé tellement de fois quand j'avais pas le temps. Ensuite je mettrai la crème en top 3. Top 4 je vais y arriver le sérum, parce que bon je vous ai dit il manquait un petit peu d'hydratation. Et puis le top 5, enfin même le dernier, celui que je ne veux plus, c'est la mousse. Donc voilà, donc dans la catégorie soins. Et du coup voilà. En tout cas j'espère que cette idée de vidéo et tout vous plaît, le fait que je teste en amont, en action, que je mette les produits en action sur mon visage, que je vous donne mon avis final après un mois. Bon là ça fait un mois et demi, 2 mois, mais un mois entier de test. Ça vous a plu en tout cas j'espère. J'espère que cette nouvelle catégorie vous plaît. Parce que j'ai déjà mis pas mal de produits de côté pour la prochaine marque. Et c'est une marque qui m'a énormément surprise sur sa crème de nuit. Là j'en ai trouvé une et je crois qu'aucune... Enfin faudrait que je trouve une autre crème de nuit qui la surpasse, mais là ça va être très compliqué. Du coup voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse ça sur d'autres marques, des marques qui vous intriguent ou quoi. Moi ça me dérange pas, j'adore traiter, j'en parle pas forcément en vidéo mais j'adore tester des nouveaux produits soins. Donc n'hésitez pas à me donner des marques et puis je m'informerai, je regarderai si ça peut potentiellement m'intéresser, parce que je vais pas acheter une marque, par exemple, imaginons c'est la marque, vous me dites la marque Herborian, et la marque Herborian m'aurait pas du tout donné envie, je vais pas acheter un produit alors que je sais que les produits vont pas me convenir, etc. Là j'ai fait des recherches sur chaque produit, à part la mousse nettoyante, je vous avoue, c'était mon erreur. J'ai vu une mousse donc j'ai pris une mousse, mais je vais faire plus attention. Et surtout éviter le contour des yeux, il faudra que je fasse plus attention. Mais ça c'était pas dit sur le site, parce que celui-là je l'ai acheté sur le site. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis